Allez, on est parti entre les deux joueurs. Disco Dog et Byron, loser quarter. Loser semi, pardon, j'ai oublié de changer. On est en loser semi, évidemment. Le gagnant rejoindra Crêpe Salée en loser final. On est en loser semi et on est sur Small BF. Disco Dog, Byron, ça va être super intéressant parce que les deux font un excellent tournoi sans trop de surprise. Le top Strasbourgeois Disco Dog contre le top Suisse Byron. Jusque là, on se rend coup sur coup. Jusque là, on voit que des deux côtés, on a un game plan qui est en place. Ou en tout cas, pour l'instant, ça se respecte. Pour l'instant, ça se respecte. J'ai l'impression que les deux savent à peu près ce qu'ils ont à faire. En fait, les deux vont juste dérouler leurs fondamentaux. Et après, peut-être que c'est celui qui s'adapte le mieux. Je pense pas, en termes de match-up, si vous voulez, je pense pas que ce soit fondamentalement déséquilibré. Les deux peuvent mettre des phases de l'espace à l'autre. La différence étant que Dark Pitch est très fort en edge guard. Le personnage est aussi quand même fait pour l'edge guard et le ledge trap. Là où c'est pas le cas de Fox, même si cette phase de ledge trap là, elle est en faveur de Byron qui prend donc cette première stock du set à la faveur d'un bon ledge trap. Mais côté disco, attention, la réponse va être immédiate. Et évidemment, avec ce donner en edge guard, je le disais juste avant, une des clés du match-up côté Dark Pit, elle va être là, elle va être dans l'edge guard. Quand tu t'appelles Dark Pit et que tu ne tues pas Fox sur un edge guard, c'est que tu ne maîtrises pas assez ton perso. Quand tu ne tues pas ou que tu ne mets pas 50%, quoi. Tu es censé l'empêcher de revenir. Et côté Fox, ce qu'il y a, c'est que Dark Pit, il va quand même bien manger les combos, quoi. Et ça va être intéressant à récupérer. Donc, à voir comment ça va se passer. Comment s'en sort le donner qui ne sera pas trouvé ici. La phase de la trap qui ne donnera rien. On se fait même reverse. Et là, on se fait juggle. Attention, cette phase de juggle. Attention, il faut sortir du désert contre Fox, c'est dur, ça met la pression, c'est extrêmement pressurisant comme personnage. Mais ça va, on s'en sort côté disco même si on s'est bien fait rattraper ces grands morts. Et le up smash qui est un peu chargé, qui est bien trouvé, qui ne tuera pas, mais pas loin. Le prochain sera le bon. Le joueur suisse qui est patient, qui attend toujours son moment, c'est vraiment sa façon de jouer. Même si l'up smash ici sera très bien trouvé du côté Disco Dog, ça va permettre de prendre l'avantage dans cette game. Pas pour longtemps, parce que la réponse est immédiate. La réponse est immédiate du côté de Byron. Une vie chacun, il reste 4 minutes 20. Et on est sur une nouvelle phase de match. Les deux passent leur temps à se faire ledge trap. Les deux passent leur temps en ledge trap. Évidemment, c'est sur un fond de musique à tendance suisse que Byron prend l'avantage sur ce ledge trap. Est-ce que ça suffira à remporter cette game? C'est probable, mais c'est pas fait. Qu'est-ce qu'il est fort ce backer? Qu'est-ce qui sort vite? Est-ce qu'il suffira? À voir. Attention, la menace du upper qui est permanente, surtout à 115%. Attention, ça pourrait être la fin. Ok, le backer, on s'en sort très bien du côté disco. Retour au neutral, retour au ledge trap cette fois. Retour au contre. Mais ça va trop vite entre les deux, ça va trop vite. Qu'est-ce que c'est que ce set? Aïe, le up smash en réponse au up smash. Le buff du Yodel, exactement Hugo. Le buff, le buff du Yodel qui permet peut-être à Byron de remporter cette première game face à Disco Dog 1-0 dans cette loser semi de la Monkey Supremacy. On est en Suisse, on est en Alsace pardon, donc c'est pas un joueur suisse qui doit gagner. S'il te plaît Disco, remets les choses à leur place comme il se doit. Game 2, on retourne sur SBF. Disco il aime bien SBF. Tout le monde aime bien SBF, mais Disco aime bien SBF. C'est ce qu'il faut comprendre. Ouais, Dosington. Content que ça t'ait plu, Dosington. Content que ça t'ait plu, on en reparle après, l'ambiance était folle, notamment pour le show match, mais pas que. Super ambiance, excellent tournoi. Merci d'être là encore pour le stream, même s'il n'est pas techniquement irréprochable. Ce sera mieux pour la prochaine de la Monkey Supremacy, vous en faites pas, Monthly de l'Alsace. On est reparti en game 2 entre Disco Dog et Byron.
l'instant en phase de ledge trap. On a vu toute la game s'est passée au corner. Toute la game s'est passée au corner. La game précédente s'est passée au corner. Il y a très peu de recherche de contrôle du centre du terrain en fait. Les deux ont passé leur temps à cette guard et à cette trap. À ce ledge trap côté Fox et à ce ledge trap slash edge guard côté Disco. Oh, à la fin de la game, les amis, je vais manger des fruits secs. Il m'en reste un petit peu, heureusement. La bonne arme du smasher slash caster. Parce que sinon, c'est compliqué. Je commence à manquer de jus, manquer de sucre. Donc des fruits secs me feront du bien. Pendant qu'on voit la bonne interception de la recovery de Byron par Disco Dog, c'était bien trouvé. On en parlait tout à l'heure, évidemment. Fox, si tu ne capitalises pas sur ces moments où il est off stage, encore plus quand tu t'appelles Maléfique et que tu as 5 sauts et des très bons aériaux, c'est du gâchis. Donc là, il le fait bien Disco, il faut continuer. Et attention au back air, qu'est-ce que c'est fort. Vraiment, Fox a un des meilleurs ledge trap du jeu. C'est rapide, c'est fort. En fait, si vous voulez, la combinaison d'une bonne frame data, on le voit ici avec un back air qui sort très vite et du fast fall, parce que Fox redescend très vite au sol après son saut, ça rend vraiment ces phases de ledge trap mortelles. On reprend un léger avantage du côté de Byron. Ce set est très équilibré, ce match est très équilibré. Le dog smash bien trouvé pour récupérer la rolling de side B. On commence à mixer up un peu ces options côté Disco, c'est bien, c'est intéressant. On n'avait pas encore utilisé le side B jusque là. Nouvelle règle, voilà, nouvelle option côté Disco avec ce side B. Et maintenant, il ne faut pas lâcher Fox, il ne faut pas lâcher Fox. Voilà, ça c'est bien trouvé, très bien trouvé. On a attendu, on n'est pas allé le chercher, on a juste attendu de voir ce qu'il faisait et on a puni. Et on prend une avance pas confortable, mais en tout cas intéressante, existante. Allez, existence. On a une avance existante du côté Disco Dog, légère, mais qui permet encore de survivre à ce up smash. Attention parce que le prochain sera fatal, bien évidemment. Qu'est-ce que je disais? Une demi-seconde plus tard, Byron qui revient dans la course. On est sur une game presque even, léger avantage pour Disco. Le temps que je dise ça, Byron qui remet les pendules à l'heure, les compteurs à égalité. L'église au centre du village et on est sur une stock even avec une musique beaucoup plus techno et cette fois il n'y a pas de buff musique. Alors la question c'est, est-ce que Byron va gagner sans son buff yodel? C'est ça la question. Sans son yodel IU, est-ce qu'il va gagner? Si oui, c'est vraiment un crack. En tout cas c'est even, mais attention parce que une phase de ledge trap c'est un peu très compliqué contre Fox, on a vu, on le voit depuis le début du set. Il faut revenir, il faut réussir à récupérer le sol, c'est capital. Et encore plus le centre du terrain, même si on n'y reste pas longtemps côté Disco. Pour l'instant, on s'en sort, on tient. Mais là, Byron est dans un bon momentum. On voit que Disco n'arrive plus à le toucher. Ok, très bon contre, il vient sauver la peau de notre ami Disco. Byron, ce petit, il est vraiment pas en reste. Byron, il est déter, il joue extrêmement bien, il est patient. Attention à cette phase. Attention au smash qui peut sortir n'importe quand. Des deux côtés, un smash ce serait la fin. Très bonne interception du side B qui n'a pas d'hitbox. Il est tranquille. Et le fer qui vient tuer une fois le plus en edge guard. Pas de castor curse, je vous l'ai dit. C'est obligatoire dans ce set. Si vous voulez gagner en tant que Pit Maléfique, il faut vraiment capitaliser à fond. Il faut capitaliser à fond sur vos phases d'edge guard. Ça fait pas un partout, ça fait pas 2-0 pardon, ça fait un partout. My bad, comme disent les Anglais américains. Ah non mais il y a bel et bien 2-0 pardon, autant pour moi, il y a bel et bien 2-0. Je me suis trompé pardon, ça y est, je me lance les pinceaux. Mais non il y a un partout, waouh, il a fatigué, pardon. Pardon, il y a bien un partout.
C'est bon, on repart. On est parti, on est en game 3. On est en game 3, il y a un partout entre les deux joueurs. Le up smash sur la plateforme qui est bien trouvé. Ça c'est très fort aussi en tech chase. Dark Pit est très fort en tech chase. En fait, Dark Pit, je trouve que le perso est quand même assez sous-estimé parce que méconnu. Tout le monde sait que Dark Pit c'est pas mauvais, mais comme on n'en voit jamais, on sait pas trop quoi en penser. Or, ben, on voit, ma foi, ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien, c'est un bon perso qui a des bons, notamment bon combo game, et qui peut extendre, qui peut être garde, qui a beaucoup de force. Même si là, on a subi le up smash de Byron, on perd la première stock. C'est compliqué. En fait, Disco, j'ai l'impression qu'il a du mal. En dehors des phases d'edgeguard, il subit un peu le neutral. C'est ça qui est dur. C'est que souvent, on le voit, quand il gagne, quand il prend des stocks, c'est avec un edgeguard qui l'aura reverse. Parce que bah, juste avant, c'est lui-même qui était edgeguard tout le sharp. Vous voyez là, et là, c'est bien. Dommage, je la donne trop. J'ai rien dit, c'est toi l'expert Disco, tu me fais mentir ma gueule, t'as bien raison. Il suffit que je dise dommage, je la donne trop parce que je pensais que mettre off stage c'était mieux. Il m'a fait mentir, il m'a montré que c'était beaucoup mieux en fait de faire une down throw upper qui semblait trou. Ou alors en tout cas il a bien suivi la DI. Et on revient, même si on est toujours en déficit au niveau des pourcentages, on est en difficulté, on est quand même dans la game, mais le neutral c'est compliqué. Contre le neutral de Fox, ça peut vraiment être compliqué. Donc c'est très bien trouvé, on arrive une fois de plus à capitaliser sur la faiblesse en stage de Fox. Là où Fox arrive, lui, de son côté à capitaliser sur une de ses grandes forces, à savoir le up smash et punir des landings avec ce up smash. Égalité donc une fois de plus dans ce set. Très équilibré, très serré. Depuis le début, on le voit, personne n'a vraiment un avantage très solide. Là, c'est très bien fait de la part de Disco Dog, qui arrive toujours à intercepter. Parce que ce nerf de Dark Pit, il est très fort. Il est multi-hit. Et qui permet vraiment d'intercepter la Rico très linéaire et perméable de Fox. Mais attention, parce que là, du côté de Byron, on est en difficulté. Pour la première fois de la game, j'ai l'impression, c'est pas facile, donc il va falloir rester prudent. Ok, là on arrive, là on est en fin de game. On est en fin de game, attention pour les deux joueurs, ça peut partir très vite. Ça fait être fini. Et c'est terminé, est-ce que ça va tuer? Non, ça ne tue pas. Il est à l'autre bout du terrain, ça ne tue pas. Ce down smash n'a pas tué, mais attention, celui-là, oui. C'est un très bon downer trouvé par Disco Dog, une fois de plus en edgeguard, une fois de plus pendant la recovery, un peu claqué au sol de Fox dans ce genre de situation. On le voit, là c'est très fort. Ça fait 2-1 pour Disco Dog. Qui s'en sort bien. 2-1 pour Disco Dog qui s'en sort bien. Je bois un petit coup les amis et je suis à vous, ça devient compliqué. La fatigue est présente après plusieurs heures de cast, de solo cast en plus. Mais on est là, c'est pas grave, on est chaud. Et on va suivre la fin du tournoi parce qu'il y a du super niveaux pour la reprise de ces monthly en Alsace. On est reparti entre Disco Dog et Byron. 2-1 pour notre joueur alsacien face à l'envahisseur suisse Léon Vapeur Demo qui jusque-là fait un excellent tournoi, qui a battu Tarmogoyf juste avant. Et pour l'instant, on est encore dans quelque chose de plutôt équilibré entre Disco
et Byron. 3 stocks chacun au bout de 50 secondes de jeu. Une phase de ledge trap, donc il faut se sortir du côté de Byron, c'est bon, on récupère le centre du terrain. Très bien trouvé, le side B, excellent mix-up parce que jusque là côté disco on n'avait pas trop utilisé. Donc peut-être que côté Byron on avait oublié cette option là qui possède une armure qui permet donc de casser le ledge trap de Fox. Ça peut aider à s'en sortir. Côté Pit Maléfique ça donne une option en plus pour survivre, mais là ce ne sera pas le cas, ce ne sera pas suffisant. On perd cette première stock. Fox est à 134%, c'est maintenant qu'il faut tuer, dommage on n'aura pas réussi à intercepter cette fois-ci. Et là Byron avec ce reverse grab qui va pouvoir prendre une mini-phase juste avant de mourir à 150%. Donc 2 stocks chacun de deux côtés. C'est très équilibré. Qu'est-ce que ça va vite, mais qu'est-ce que ça va vite Fox. Qu'est-ce que ça tape fort. Le camion. Et ça mange bien le shield. Ça entame bien le shield côté disco. Mais toujours pas de réel avantage pris d'un côté comme de l'autre. Parce que là il y a quoi, 50% d'avance pour Byron. Ok, là ça commence à piquer. Ok, le Castor Curse évidemment toujours en place. Et une avance de quasiment 100% cette fois pour Byron qui peut tuer maintenant à n'importe quel moment. Il faut rester vigilant. Voilà, j'allais dire en plus, attention au shield. Tu tapes dans le shield de Fox, tu te prends up smash des Fafa et bisous mon pote. Là on a une stock quasi complète d'avance pour Byron dans cette 4ème game, toujours sur SBF. Attention au disco, il faut revenir rapidement sans se faire gratter. À côté de Discodog, on commence à piffer un peu des dash attack. Alors est-ce qu'on les piffe vraiment? Je sais pas, mais en tout cas, jusque là il faisait moins de dash attack et ma foi, c'était bien aussi. Avoir donc, dommage, tentative d'aller bait Fox, Byron. Cette fois, ça a marché. Le bon F smash qui est passé. On revient dans cette game, même si on a 100% de retard. Et là, attention, parce qu'un up air, on meurt. Un up smash, on meurt. Un air up smash, on meurt. Un back air en ledge trap, on meurt. Attention, cette phase de ledge trap pourrait être la dernière de la game. C'est bien côté disco. Mais côté Byron, on était patient. On s'attendait à une option pour protéger Sariko. On a été très patient. Donc retour au ledge trap. C'est difficile d'en sortir, mais on s'en sort bien. On s'en sort bien. Le smash chargé qui permet de mettre quelques pourcents sans faire plus pour autant. Très bien trouvé en tag chase sur les plateformes, comme on l'a vu au début de la game. C'est très fort. Les smash de Dark Pit. Ça ne tuera pas, le grab qui ne tuera pas, mais qui mènera à une situation compliquée. Une fois de plus. En fait, là, ce qu'on veut, c'est, vous le voyez évidemment, hein, on met en l'air. Et c'est très bien trouvé. C'est très bien trouvé. Ça fait de partout. Suite à ce back air en ledge trap, on est bien du côté de Byron. De partout entre Discodog et Byron. Et là, bien malin qui peut prédire. Oh, j'aime bien cette expression. Bien malin qui peut prédire le gagnant. Ok, on a quand même du cheer dans le chat pour Byron. Donc finalement, Byron a entendu tes prières, lolcel. Dernière game de cette loser semi. Le gagnant de la prochaine game sera au moins 3ème. Le perdant sera 4ème. Donc là, il y a de la thune en jeu, les amis. Il y a de la tunasse, il y a de la moula. C'est ça qu'on veut. On n'est pas là pour gagner, on n'est pas là pour être en loser final, on veut gagner de l'argent. C'est ça qui est important. Le gagnant des deux rejoindra Crêpe Salée en loser final. On est parti, game 5 entre Byron et Discodog. Et cette fois, counter pick du côté de Discodog. On va sur Kalos. Peut-être qu'on veut plus d'espace. On veut mourir plus tard aussi, probablement. Et on a aussi un grand espace hors du terrain. Ça, Discodog, il en a besoin. Parce qu'on l'a bien vu, on le voit depuis le début du set. Évidemment, c'est sur Let's Guard que Pit et Dark Pit vont vraiment capitaliser, surtout contre Fox. Donc peut-être aussi qu'on a voulu une grande
surface extérieure au terrain. Alors attention parce que là, pour l'instant Byron est bien dans sa game. Voilà, une ouverture de Disco, ça peut suffire. Ça peut suffire. Byron a du mal à revenir sur le terrain, c'est ok. Là, on a un Disco qui déroule son combo game, c'est ce qu'on veut. Et là, attention pour Byron, attention, il faut vite remonter. C'est bien, on a réussi. Et les bords plats de Kalos qui peuvent aussi servir Dark Pit dans sa conquête de l'edge guard. Attention à le père. Ok, on s'en sort bien côté Disco. Maintenant, il faut sortir de cette phase qui peut être très compliquée à gérer. Bonne lecture du jeu, bonne anticipation du côté de Byron. Le bon contre qui va permettre à Disco de s'en sortir. On revient, retour au centre du terrain, retour au neutral pour une demi-seconde à peine. Ça va beaucoup trop vite entre les deux. C'est normal, c'est Fox, c'est Sudrogue, probablement. J'aimerais l'être en tout cas moi pour pouvoir suivre cette fin de match qui va trop vite pour moi, cette fin de set plutôt. Et évidemment, on whisk punish ce down smash pour Byron, c'est très bien. Pour Disco, un peu moins. Première stock trouvée dans cette dernière game par Byron. Et là, côté Disco, on va chercher à tuer rapidement. On veut tuer rapidement. Sinon, ça peut vite être la boule de neige qui démarre avec les dégâts de Fox. Et on voit que là, jusque-là, Fox s'en sort bien. Byron s'en sort bien. Il ne veut pas mourir, il a 150%, mais il respecte bien. En fait, il respecte bien Dark Pit. Vous voyez là, il a fait jab jab dans le shield et vite on s'en va. On ne cherche pas à en faire plus, on n'aura pas plus, donc vite on s'en va, on ne veut surtout pas mourir. C'est du bonus ce qui se passait là pour Byron. Très bonne tech une fois de plus. Aïe, et finalement, hein, le choix du terrain qui se retourne un peu contre Disco, ça fait déjà 2 fois. Je vous explique après, je vous en reparle après, mais là, Disco pour l'instant qui se fait un peu avoir par son propre choix de terrain, au moins du point de vue de l'edge guard. Là ça devrait tuer. Et ouais, là la F3 qui va tuer. Byron qui a une avance confortable, surtout s'il tue rapidement. En fait ce qui est compliqué c'est qu'à cause des bords plats, si Fox est en dehors du terrain et que Dark Pit fait un down air pour Spike, Byron peut tech contre les bords du terrain et donc ne pas mourir. Ce qui n'arrivait pas sur Small Battlefield tout à l'heure. Et ça c'est ennuyeux pour Disco Dog. Même si là on est sur une bonne phase, mais on va se prendre ce up air, le double de pied dans la bouche qui va tuer. Très bonne avance. Là c'est confortable. Du côté de Byron on est bien. Il faut rester là-dessus. Il faut rester sur cette avance. On va jouer très safe du côté de Byron. Vous voyez, juste là, on a mis 15%, ça suffit. On va pas chercher à extendre. On n'a pas plus, c'est pas grave. On met son coup, on s'en va. Point. Vous avez vu à quel point il se précipite pas. On tape même pas dans le shield. On tape pas dans le shield, on y va juste coup par coup. Et ça marche bien en fait. Ça marche bien, il ralentit énormément le rythme. Et pourquoi s'en priver? Il a plus d'une stock d'avance. Là, ça devient compliqué pour Disco Dog. Là, c'est compliqué. Là, Disco Dog n'a pas trop de solutions. On est corner, on récupère le centre du terrain, mais c'est difficile. Byron est plutôt à l'aise. Vraiment, et j'aime beaucoup le gameplay de Byron, qui est très patient en fait, J'ai l'impression que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir chez les Fox. Vous voyez là, l'attente, ça c'est une bonne attente. Il a tenté ensuite de punir le jump avec un back air qui n'a pas eu lieu. Enfin, le jump n'a pas eu lieu, mais c'est pas grave. De toute façon, là il mène, il est tranquille, il n'est pas pressé. Il sait qu'une touche peut suffire. On est sur Kalos, donc allez, 2 touches peuvent suffire. Mais Disco Dog, lui, il est bien en difficulté pour aller toucher ce Fox, ce renard de l'espace qui ne veut pas se laisser approcher. Évidemment, on est sur Kalos, donc le up air de Dark Pit, aussi fort soit-il, ne suffira pas à tuer. Pas de deuxième, le combo n'était pas trou. Byron a pu en sortir. Le side B est bien trouvé, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu le side B. Du côté de Byron, c'est bien trouvé. En fait là c'est compliqué parce que Byron s'en sort bien anti-approche et c'est terminé, c'est bien trouvé. Excellent up smash qui sort de nulle part, c'est nature. On a vu, très bien trouvé de la part de Byron. C'est vraiment bien joué parce qu'il est resté assez inoffensif. Hein. Vous avez vu, hein, ça faisait 1 minute. Vous l'avez vu comment pendant 1 minute, il a très peu joué. Il s'est vraiment peu approché.